Hold'em Masterclass numéro 49. Jouer favori avec un tirage multiple. Dans le cadre des stratégies de contre-attaque, nous allons voir un exemple en tête-à-tête où le plus petit tapis décide de faire un check raise au flop pour essayer de doubler au détriment du gros tapis. Faire un check raise consiste à checker pour laisser l'adversaire ouvrir, puis à relancer l'ouverture ensuite. Nous nous trouvons dans la finale de la Bellagio Cup 3 à Las Vegas en juillet 2007. Ce tournoi a attiré 535 joueurs qui ont payé chacun un buy-in de 10 000 $. Il reste 2 joueurs, les blindes sont de 50 000, 100 000, avec des antés de 10 000. Notre personnage est Mike Matuso, un grand professionnel réputé pour son agressivité que nous avons eu maintes fois l'occasion de voir dans les tournois télévisés. Nous sommes opposés à Kevin Saul, un jeune joueur issu de l'Internet. Kevin a caracolé en tête du tournoi depuis le début, ce qui est très rare. C'est de toute évidence un bon joueur. Il s'est comporté avec beaucoup de lucidité et de sang-froid, et nous ne l'avons pas vu commettre une seule erreur depuis le début. Dans ce coup, nous sommes au gros blind. Nous allons donc parler en deuxième pré-flop et en premier au flop. Nous possédons seulement le quart des jetons, mais notre tapis peut encore financer 15 tours de blinde, donc nous ne sommes pas encore aux abois. Seulement nous subissons la loi du gros tapis, et il va falloir que nous fassions un move à tapis tôt ou tard pour essayer de revenir à égalité de jetons. Nous avons reçu la main 8-7 de trèfle, et nous la trouvons attirante. Elle appartient à la catégorie des consécutives assorties, et à ce titre, elle trouve une amélioration au flop une fois sur deux environ. Mais si elle n'est pas améliorée au flop, elle est injouable. Vous constatez qu'elle est seulement 51e sur les 169 mains possibles. Vous voyez également qu'en tête-à-tête, elle a seulement 41% de chance de gagner à l'abattage. Kevin relance à 220 000 et nous payons. Ces enchères sont classiques. Kevin relance pour nous voler le gros blind, mais comme c'est une petite relance, nous décidons de la payer. Notre main nous le permet, d'autant que si notre adversaire possède 2 grosses cartes comme As-Roi, cela augmente notre probabilité de toucher une paire au flop. Le flop affiche 10, 6, 5 en 2 couleurs, ce qui donne à la fois une possibilité de tirage à quinte et à couleur. Par rapport à notre main, ce flop est formidable. C'est même l'un des meilleurs qu'il est possible de toucher puisque nous avons tirage à quinte floche. Pour améliorer, il nous faut soit un des 9 trèfles qui restent pour faire couleur, soit un 9, soit un 4 pour faire quinte, ce qui fait 15 cartes améliorantes en tout. Les 8 et les 7 sont aussi avantageux pour nous. Avec un tel tirage, quelles sont nos chances face aux différentes mains possibles de Kevin? Contre un brelan, nous sommes outsider à 40%. Contre 2 paires, nous sommes à égalité de chance 50-50. Contre une paire, nous sommes favoris à environ 55%. Et contre une main comme As-Roi, As-Dame ou As-Valet, nous sommes favoris à 70%. Nous checkons. Kevin ouvre à 385 000. Nous relançons all-in à plus de 2,6 millions et Kevin paye. Si nous checkons d'entrée de jeu, c'est pour laisser Kevin faire son continuation bet. Il a relancé pré-flop, donc nous allons relancer son ouverture. Nous courons le risque évidemment de lui laisser une carte gratuite, mais il est très peu probable qu'il check derrière nous, car à ce stade du tournoi, les joueurs ne laissent pas l'adversaire voir la turn gratuitement. Le pot est de 460 000 et Kevin décide d'ouvrir à 385 000, soit 80% du pot. Maintenant, que faire? Passer serait de la folie avec notre main que nous voyons favorite. Payer serait plus logique, mais ce serait contraire à notre image agressive. Le meilleur move, à notre avis, est de relancer à tapis. Pourquoi? Parce que cela va nous permettre de faire une de ces deux choses. Soit arracher le coup tout de suite, ce qui ferait passer notre tapis de 2,8 millions à 3,5 millions, soit le tiers des jetons au lieu du quart actuellement. Soit essayer de doubler aux dépens de Kevin s'il paye et perd le coup. Immédiatement, nous relançons all-in à 2,6 millions. C'est une relance énorme qui n'est évidemment pas calculée. Nous savons qu'il y a de bonnes chances pour que Kevin paye, d'abord à cause de son gros tapis, ensuite parce qu'il peut nous soupçonner de vouloir voler le pot avec un jeu nul, mais il y a de bonnes chances aussi pour qu'il passe. Quand Kevin paye notre tapis, nous assumons, car nous savons que plus d'une fois sur deux dans cette situation, nous allons gagner ce coup et nous remettre en selle. La turn est le 3 de carreau et la river est le roi de carreau, ce qui n'arrange aucun des deux joueurs. Kevin Saul abat la paire de dames
et il s'adjuge le coup, et il remporte le tournoi. Cette leçon montre que quand on possède double tirage au flop, on est au pire à égalité, sauf contre le brelan où on est outsider à peu près à 40%. Ce coup met aussi en lumière l'avantage qu'il y a à posséder les 3/4 des jetons. C'est grâce à cet avantage que Kevin Saul a pu payer sans même réfléchir avec ses 2 dames. En effet, il savait que même s'il perdait ce coup, il resterait dans le tournoi avec autant de jetons que son adversaire et garderait intactes ses chances de gagner le tournoi. Ce coup montre aussi l'avantage qu'il y a à relancer à tapis pour rentabiliser quand on a le plus petit tapis et qu'on possède une très bonne main potentielle. Comme Matuso a un tapis égal au tiers du tapis adverse seulement, il tente le tout pour le tout en relançant all-in. Soit il double pour faire tapis égal avec son adversaire ensuite, soit il perd et c'en est fini pour lui, mais il assume ce choix. En plus, en envoyant le tapis tout de suite, Matuso se donne la possibilité d'obliger Kevin Saul à jeter ses cartes, ce qui ferait passer Matuso à un tapis de 3,5 millions, soit un tiers des jetons. Le all-in de Matuso est donc parfaitement bien joué. D'ailleurs, contre la paire de dames de Kevin Saul, il est favori à 56% au flop pour gagner le coup. Il y a de bons moments pour attaquer à tapis et de bons moments pour payer l'attaque à tapis adverse. Dans ce coup, Mike Matuso et Kevin Saul avaient tous les deux de bonnes raisons d'aller à tapis. C'est finalement le plus gros tapis des deux et la plus grosse main de départ qui gagne le tournoi, donc la logique est respectée.